chatte et j'ai un autre chat aussi. Mais lui il a mal. Mais je vais pas vous le présenter dans cette vidéo, en tout cas pas aujourd'hui. Si je vous le présente, ce sera dans une prochaine vidéo en parlant de son sujet et un petit peu de son histoire et de ce qui s'est passé pour lui dans cette vidéo. Dans une prochaine vidéo du coup, en parlant de
les jours à venir quand je l'avais adoptée, bien sûr. Mais je trouvais que le premier contact que j'ai eu avec cette chatte, ça m'a semblé incroyable, puisque quand je l'avais vue dans une cage, parce qu'elle était dans une cage, hein, quand je l'avais vue pour la première fois, hein, c'est sûr que les animaux, les chats sont, enfin les animaux sont pas en liberté hein, dans l'association, je pense que vous pouvez comprendre. C'est un peu comme un refuge, hein, vous voyez, c'est un peu pareil, les animaux sont enfermés dans des cages. Donc moi j'ai eu pas pitié, mais j'étais triste pour elle quand j'ai appris son histoire, quand m'a expliqué un petit peu son parcours qu'elle a vécu. Ça m'a fait tout bizarre et j'ai eu vachement de peine en fait pour cette chatte là en fait, même si d'autres chats effectivement ont eu aussi eux des vécus, hein, forcément comme tout animal ont tous eu des vécus, hein, c'est logique. Mais à cette chatte là, Mila, du coup j'ai été complètement aveuglée un peu. C'est un peu un genre de sensation, mais j'ai une drôle de sensation en fait quand j'ai vu cette chatte là, parce que quand je la voyais, quand je l'ai vue pour la première fois, elle était toute peureuse, elle était toute timide, on voyait bien mais elle est pas agressive du tout, elle est pas agressive, elle est pas fuyeuse, elle est pas méchante ou quoi que ce soit. Elle est câline, mais pas beaucoup, trop non plus. Elle aime bien surtout me frotter à mes jambes, tout ça, mais elle est pas vraiment câline. Un petit peu de temps en temps, mais c'est pas une chatte très câline. Mais elle aime bien quand même les câlins. Enfin, même si elle aime pas trop être portée, hein, elle aime pas trop ça, le portage. Elle aime pas quand on la porte, hein, ça c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas trop, on va dire. Ensuite, quand j'ai vu cette chatte, du coup Mila, donc à l'association, on m'a dit que par rapport à son histoire, son passé, parce que moi forcément j'ai posé des questions bien sûr avant d'adopter, et on m'a dit qu'elle a été abandonnée donc par sa ou ses propriétaires. Donc je sais pas si c'était je sais pas si c'était un ou une propriétaire ou la famille ou les propriétaires du coup de la chatte Mila qui l'aurait abandonnée. Alors là je sais pas trop comment ça s'est fait, mais en tout cas on m'a juste expliqué qu'elle a été abandonnée, qu'elle a été à l'abandon en fait, tout simplement. Donc vous pouvez comprendre que ça m'a fait un choc, hein, ça m'a fait... Par contre elle n'a pas été traumatisée apparemment. Elle n'a pas non plus été... elle n'a pas non plus été agressée, vous voyez, elle n'a pas été non plus traumatisée entre guillemets. Elle n'a pas non plus eu des coups violents, elle n'a pas eu de la violence verbale ou quoi que ce soit. Elle n'a pas eu de violence, elle n'a pas eu de traumatisation entre guillemets. Voilà. On l'a pas maltraitée quoi, si je peux dire ça comme ça. On l'a pas maltraitée, mais on l'a juste abandonnée en fait. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit à l'association. Donc moi c'est vrai que ça m'a fait mal, enfin ça m'a blessé un peu, puis j'ai eu pitié pour elle parce que quand c'était regarder moi et la chatte, la première fois que je l'avais vue hein, dans la cage, on m'avait proposé déjà cette chatte là parce que c'est une chatte à la base d'intérieur, c'est pas un chat extérieur, mais si c'est une chatte d'intérieur, donc c'est pas une chatte qui ira dehors volontairement ou qu'elle voudra
rejetée quoi, elle a vraiment été voilà donc et puis je sais pas, j'ai une larme aux yeux, je sais pas, j'ai eu un peu de peine. J'étais pas triste en fait, mais j'ai juste eu une peine pour elle. Et du coup ben j'ai pris un temps de réflexion quand même avant d'adopter un enfant. Et après je me suis dit allez, je la prends parce que j'ai craqué quoi, j'ai eu un craquement. Ben, c'est surtout que j'ai craqué au niveau de ses yeux en fait, surtout au niveau de ses jolis yeux verts. Quand j'ai craqué surtout pour ses yeux, parce qu'on s'est regardé dès le départ, on s'est regardé droit dans les yeux. Et après c'est le pelage que j'ai vu après ensuite, etc. Mais le premier c'est le regard qui a fait que je l'ai prise. Voilà, c'est pas juste la couleur spécialement, c'est surtout le regard qui a fait que bah, c'est elle et pas un autre chat. Du coup, quand j'étais à l'association. Donc, elle est arrivée le 27 février à la maison, donc en fin de journée. Je crois que c'était en plus, il faisait nuit, enfin, il faisait un peu sombre quand elle était rentrée chez moi. Donc, la première chose que j'avais fait, c'est que j'avais, avant de la sortir de sa caisse de transport, du coup, quand je l'avais prise, eh bien, j'avais préparé son eau, ses croquettes, sa litière, etc. Toutes ces petites choses-là que j'ai préparées avant de la sortir, hein, quand même. Et ensuite, eh bien, je l'avais sortie après de sa caisse de transport et là, je l'ai posée par